Voilà, super. Du coup, live numéro 8. Aujourd'hui, on est samedi, il est 18 h et on va parler d'une thématique qui est différente de ce qui a été abordé jusqu'à aujourd'hui, mais qui est super important. C'est l'importance du mindset. Vous l'avez certainement déjà entendu, et si c'est le cas, c'est très bien, ça fera de la répétition. Mais le mindset, comme dans beaucoup d'activités d'ailleurs, c'est ce qui fera la différence. Je suis sûr et certain que parmi la majorité des gens connectés, le sport, ça vous parle, peu importe la discipline. Bon, bah, les top champions, bien évidemment, ils ont un mindset d'acier. Le monde de la finance, le monde du trading, le monde de l'investissement, le monde des cryptos, c'est exactement la même chose. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle c'est difficile pour une personne lambda de venir. Tout le monde veut gagner. Voilà, il faut le comprendre, tout le monde veut gagner. La réalité, c'est qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Il y a de multiples raisons qui expliquent pourquoi les gens perdent et n'ont pas réellement beaucoup de chances de gagner quand ils arrivent sur le marché, chose que les gens, bien évidemment, ignorent. Mais l'une d'entre elles, et ça peut reprendre pas mal de sous-catégories, on va dire, c'est tout simplement le mindset. Je suis sur le mindset, voilà, c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, automatiquement, le mindset, vous savez à quel point c'est important dans votre route vers le succès, peu importe c'est quoi le succès pour vous, est-ce que ça signifie. Et moi, j'estime que le mindset, comme beaucoup d'autres le disent, hein, c'est facilement 70% du chemin sur le marché des cryptos. Donc c'est énorme. Et 30%, c'est de l'analyse technique, ce genre de choses, à la limite englober le fondamental. Vous savez bien ce que je pense du fondamental. J'y accorde une importance plutôt faible. En ce qui est lié au marché des cryptos, je tiens à insister, bien sûr, la bourse, c'est une autre histoire. Mais sur les cryptos, définitivement, euh, voilà, on peut le mettre dans les 30%, mais les 70%, c'est ça qu'on va s'intéresser. Le mindset, bien évidemment, on peut suivre des séminaires, pardon, sur le mindset qui vont durer 2 jours. Voilà, ici, l'idée, c'est de partager, selon moi, certaines choses qui sont importantes dans l'espace de 15-20 minutes. À la limite, si vous avez des questions sur le sujet, au plaisir, parce que c'est vrai que c'est des questions en général qui reviennent peu souvent, mais qui sont combien importants. Encore une fois, c'est 70% du chemin. Dans le mindset, j'ai mis différentes catégories ici. La première, bien évidemment, c'est la psychologie. Pourquoi en fait c'est difficile? Parce que la majorité du temps, la personne lambda, quand elle arrive sur le marché des cryptos, elle n'est pas préparée psychologiquement à ce qu'elle va découvrir. Vous le savez, le marché des cryptos, c'est fait de up and down et on a droit à un marché qui est excessivement volatile. La volatilité, les gens vont vous dire qu'ils l'apprécient, mais la réalité, c'est que les gens aiment la volatilité que dans un sens. C'est-à-dire quand la volatilité va dans leur sens, en fonction de s'ils sont haussiers ou s'ils sont baissiers, et une fois que ça va dans le sens contraire, là, les gens, ils aiment moins. Donc, oui, la crypto, c'est un marché où le risque est plus important. Moi, c'est ce que j'apprécie. Mais je comprends que la volatilité, elle va dans les deux sens. Chaque trade, c'est aussi un aspect qu'il faut accepter. Chaque trade c'est une variable inconnue. Vous ne pouvez avoir aucune garantie concernant aucun trade que vous prenez sur les marchés. Bien sûr, il y a des trades où le risque peut être plus faible que d'autres. Bien entendu, aujourd'hui, exemple, acheter Bitcoin, investir sur Bitcoin tous les mois et faire ça pendant de nombreuses années, c'est sûr que c'est moins risqué que d'aller chercher un altcoin 6 centièmes au market cap. Euh, dont personne réellement connaît. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout le même risque. Alors, par rapport à maintenant, peut-être que le reward, il est peut-être pas le même dans les 6-12 prochains mois. D'accord? Donc, la volatilité, bien évidemment, c'est ce qui fait que beaucoup de gens se font éjecter du marché parce que les gens savent pas comment on va dire, dompter cette volatilité, même si je dis pas que on arrive un jour à la dompter, hein. Mais le but, c'est de s'en sortir le mieux possible, d'être consistant dans la gagne. C'est aussi, c'est un autre aspect, c'est que les gens, en général, viennent avec cette volonté de gagner tous les trades, de gagner tous les investissements. Vous n'allez pas gagner toutes vos positions. Ça, c'est important de le comprendre. Un gagnant le sait. Le but est d'être consistant. Et c'est lié à votre plan de trading, lié à comment vous abordez le marché. Vous savez à l'avance que, exemple, vous avez un échantillon de 10 positions. Vous savez que si vous en gagnez 5 ou 6, peu importe le plan de chacun, vous allez être profitable. N'oubliez jamais que le but, c'est d'être profitable. C'est pas de gagner 100% de vos positions. Il y a certainement des positions que je ne connais pas encore dans mon portfolio qui n'iront pas là où je pense qu'elles peuvent aller. En revanche, il y en a qui iront dans la direction où je pensais que ça va aller. Et il y en a d'autres qui vont me surprendre positivement, bien sûr. Mais des surprises, on va en avoir dans les deux sens.
On va en avoir dans le sens positif, on va en avoir dans le sens négatif. Et encore une fois, je m'en moque. Pourquoi? Parce que chaque position, bien évidemment, bah, il y a du money management, hein. La taille de position, etc. C'est pas, oh tiens, ça j'aime bien, donc je vais y allouer 5%. Oh tiens, bah ça aujourd'hui, ça va être 2%. Bah non, non, non. Il y a une raison pour laquelle une position, c'est 5%. Il y a aussi une raison pour laquelle une position peut être 20%. Bitcoin, par exemple, ou Solana. Pour certains, Solana représente le corps de leur portfolio. C'est mon cas avec Bitcoin. Et ça peut être d'autres actifs, bien évidemment, hein. Ça peut être Ethereum, bref, ça dépend de vos convictions, etc. Mais, euh, mais ça, c'est important de comprendre. Voilà, chacun a son plan. Et dans son plan, on crée ses règles. D'accord? Alors, bien évidemment, moi, j'ai les miennes. C'est peut-être un peu différent, un petit peu différent pour vous parce que la majorité, voire l'entièreté, vous faites effet de levier sur les connaissances de X, Y, Z et basé là-dessus, vous développez votre portfolio. Mais voilà, moi personnellement, j'ai mes propres règles et vos propres règles, le but, et je dis pas que c'est facile, mais c'est de s'y tenir. Peu importe ce qui se passe sur le marché, peu importe s'il y a des tempêtes, peu importe si voilà, le marché il est incroyable. Et il faut pas oublier que le trading, c'est particulier parce que quand on se sent bien, bah, généralement, on doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est-à-dire que quand on se sent bien, que tout est super, généralement, c'est là où bah, il faut se dire attention. Et c'est là où on prend profit. A contrario, c'est pour ça qu'il faut être un peu psycho, j'en sais rien un peu, mais quand tout va mal, bah, c'est souvent là où il y a des opportunités. C'est-à-dire quand les gens paniquent, bah, c'est là où potentiellement il y a des opportunités, à condition que vous ne paniquez pas, bien sûr, et que vous savez, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le marché et est-ce que c'est pertinent éventuellement de rentrer sur tel ou tel actif. D'accord? Donc, voilà, ça fait partie des règles à avoir et de les respecter. La psychologie, bien évidemment, c'est un large sujet. Dans la psychologie, bien évidemment, on peut englober les émotions. Et les émotions, c'est dur, hein. Ça va être dur pour vous, c'est dur pour moi. On est tous humains. Le but, avec l'expérience, parce que ça s'apprend pas dans un bouquin, ça s'apprend pas en écoutant ce live. Ça va s'apprendre tout simplement par l'expérience. Et l'expérience s'acquiert sur le terrain. D'accord? Vous pouvez voir toutes les théories possibles. Alors, je ne dis pas, il doit y avoir des théories qui sont plutôt sympas, des excellents lives, des bons séminaires, des bons bouquins, machin, ok, super. Euh, la réalité, c'est le terrain, d'autant plus en crypto. Et on va passer par différentes phases émotionnelles. Vous allez être au top. Quand vous êtes au top, méfiez-vous. La surconfiance. N'importe quelle personne lambda qui va arriver sur le marché va être atteint par ça. C'est la surconfiance. Pensez que oh, le trading, en fait, c'est pas si compliqué. Parce qu'il va y avoir un moment où tout ce qu'on touche, ça monte. Il y a des choses qui montent plus que d'autres, bien sûr. Mais les gens vont avoir cette impression de, bon, en fait, c'est pas si compliqué, en fait. J'ai trouvé le truc. Et c'est là où ça devient très vicieux et que là, beaucoup de gens vont se prendre une belle claque. Parce que si les marchés c'était facile, si la crypto c'était facile, vous vous doutez bien, ça se saurait et il y aurait beaucoup plus de millionnaires qu'il y a de millionnaires aujourd'hui en crypto. Ce n'est pas le cas. Donc, les émotions up and down. Quand c'est up, faites super attention. Voilà. Attention à, à vraiment ce niveau de surconfiance. Et bien évidemment, on va avoir des pullbacks. Alors, ce live, il est réalisé ce 16 novembre. Voilà, on a un Bitcoin qui s'échange à 90 000 dollars. Tous les feux sont ouverts. On est en bull market. Peu importe la time frame, peu importe la connaissance d'une personne. Une personne qui a un minimum de connaissances, elle sait aujourd'hui, alors ça peut changer hein, dans une semaine, mais voilà, voilà, on est haussier, on est full haussier, et tout ce qui se passe autour de nous va dans notre sens. Ceci dit, attention, on va avoir des pullbacks, bien évidemment. Vous n'allez pas avoir Bitcoin qui va continuer à monter, 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 monter sans jamais s'arrêter. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, c'est pas ce qu'on veut. Alors, bien évidemment, le marché se fiche de ce qu'on veut, il n'en a rien à foutre, mais on n'a pas envie de ça. Sinon, beaucoup trop de gens vont avoir ce feeling, le train est passé. Les pullbacks, on en a besoin parce que les pullbacks vont permettre à d'autres personnes qui sont en attente, en starting block, de pouvoir rentrer et de nouveaux capitaux vont venir. Et les pullbacks en bull market, c'est ce qui nous permet d'aller plus haut. Alors, bien évidemment, je parle de pullback en bull market, hein, on s'entend bien. Vous avez tous entendu ces dernières années, à de nombreuses reprises, et ces personnes-là, bizarrement, on ne les voit plus. Tiens, c'est bizarre. Buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Buy the dip, attention. Euh, Buy the dip, par exemple, là maintenant, ok. Mais
Les buy the dip il y a un an, il y a 2 ans, ben, j'en sais rien. Toujours faire super attention si on prend des décisions basées sur le contenu d'une autre personne, qu'est-ce qu'il voit, pourquoi il dit ça, est-ce qu'il est expérimenté, est-ce qu'il gagne? Parce qu'aujourd'hui, peu importe, la personne, elle est cool, elle s'exprime bien, faites attention, est-ce que la personne, c'est un gagnant? Il y a plein de gens aujourd'hui qui s'expriment bien, on a l'impression qu'ils sont plutôt bons, mais leur portfolio ne représente pas l'impression que vous avez à travers leur contenu. Ça aussi, enfin, moi, ça a toujours été une ligne de conduite depuis toujours. Une fois que j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat en 2015, j'écoute que les gagnants. Alors, on peut dire, ouais, c'est de l'arrogance. Oui, c'est ceci. Oui, c'est cela. Non, en fait, c'est juste que je sais exactement ce que je veux. Je sais exactement ce que je ne veux pas. Je sais que la valeur la plus importante qui est ici, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et le but, c'est de gagner du temps. Et j'ai pas envie de perdre du temps. Donc, j'ai toujours été comme ça. Je vais pas changer parce que ça m'a, voilà, plutôt bien réussi. Et j'ai envie de continuer à réussir. Donc, oui, on est tous influencés. Et si un jour je suis influencé, je veux être influencé par des gens qui gagnent et automatiquement des gens qui sont gagnants, pas comme moi, parce que j'aspire à plus. Donc, je vais être inspiré par des gens qui sont 10 fois plus hauts que moi. Je pense que ça doit faire du sens pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est une parenthèse, mais c'est important. Donc, voilà, les émotions. Bien évidemment, le FOMO, on est tous atteints par le FOMO, hein, qu'on s'entend bien. C'est juste que le but, c'est de le diminuer avec le temps. Le FOMO, je peux l'avoir, hein. Je donne un exemple tout simple. Je veux développer une position sur un meme coin en particulier, et ma thèse est bonne, et je vois que mon point d'entrée est excellent, et ma position n'est pas complète, et le meme est parti, il a fait 30 ou 40%. D'accord? Donc on est à cette phase de... On est encore proche de la zone, parce que voilà, un meme, c'est encore plus volatile, 30-40%, on peut revenir dans la zone d'achat comme ça se trouve, on ne reviendra plus. Mais, et là, le FOMO peut s'installer, de se dire, putain, ma position, c'était ça. Ma position n'est pas complète. Je suis à plus 30, plus 40. Et là, on commence à avoir des conversations avec soi-même. Et là, on est tenté à l'idée de, OK, ben, le trade va dans le bon sens. Peut-être éventuellement le momentum est avec moi. Je veux rajouter. Alors, peut-être ça peut, voilà, ça dépend de n'importe qui, mais ici, c'est dans un exemple où non, ma zone, c'est ma règle. Ça a dépassé, je touche plus. Mais il peut avoir ce FOMO. Vous comprenez? Il y a différents FOMO, bien évidemment. C'est la raison également pour laquelle de nouvelles personnes vont venir sur le marché des cryptos aujourd'hui. C'est le FOMO, la peur de manquer l'opportunité Bitcoin, exemple. Le Bitcoin était à 80 000 quand les gens se sont réveillés. Le lendemain, quasiment dans les médias, ils se réveillent, il est à 90 000. Vous imaginez le choc pour la majorité des gens qui ne savaient, ils ne savaient pas, les gens ne savaient pas combien le prix était le Bitcoin il y a 3 mois en arrière, parce que les gens ne sont pas intéressés. Les données sur Google étaient des données de bear market. L'intérêt était, il était nul, zéro, nada. Mis à part vous, moi, les gens autour de vous. Les gens pensaient que Bitcoin était mort. Il y a des gens qui pensaient, ah ben Bitcoin en fait c'était fini, hein, c'était une mode. Comme, voilà, tout est fait de mode autour de nous. Non, 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 Bitcoin est bien là. Bitcoin aujourd'hui est à 90 000 dollars. D'accord? Les gens vont avoir le FOMO. Les gens vont avoir le FOMO pour d'autres choses, hein, d'autres HAL, d'autres meme coins. C'est pour ça que, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, un meme coin qui a atteint le club du milliard, très souvent, il est allé chercher 3 milliards. Pourquoi? Le FOMO, notamment. C'est pas que ça, mais en partie. Les gens voient ce truc qui brille, qui est en train de battre des records. Les gens veulent participer, donc les gens arrivent. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours plus d'acheteurs et que jusqu'à aujourd'hui, la majorité des mimes à 1 milliard ont été à 3 milliards. Pourquoi les top mimes aujourd'hui se comportent bien? Parce que les gens sont en train d'arriver et les gens se concentrent sur ces mimes. Parce que c'est les top meme coins. Et les gens ont entendu quand même, oh, apparemment, ici en crypto, la meilleure tendance, c'est les meme coins. Les gens ont entendu Peanuts. Il y a 2 semaines, ça valait rien. Elon Musk en a parlé. Donald Trump en a parlé. Peanuts est monté à 2,4 milliards. What the fuck? Mais je l'ai déjà dit. Ça, c'est les histoires que les médias aiment couvrir. J'ai dit ça il y a combien de temps? Peanuts est arrivé. Et Peanuts était dans les médias américains. Un média a couvert le sujet. Et d'autres personnes commencent à relier cette information sur les réseaux sociaux. Ça va influencer les gens vont FOMO, que ce soit sur Peanut ou bien d'autres choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien évidemment, quand on a connaissance de ceci, ben, le but est d'éviter d'être atteint par ce virus. C'est pas un virus, mais vous avez compris l'idée. Et on l'a tous, hein. C'est juste, voilà, essayer de le diminuer et ça vient automatiquement avec l'expérience. Et bien sûr, c'est chiant. On voit une opportunité, on se dit, cool. Il n'y a rien de plus chiant de voir quelque chose. Parce que c'est facile, hein, ça aussi. Oh, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça.
quand on n'est pas dans le trade. Oubliez ça. Vous vous causez du tort pour rien. Il faut être dans le trade. Une fois qu'on est dans le trade, complètement différent que quand on n'est pas dans le trade. Super important. Parce que sur le papier, ouais, bah, beaucoup de gens seraient très très hauts. Non, non, non. C'est très différent de prendre le trade ou de rester. Ouais, oh, j'aurais fait ça, j'aurais acheté là, j'aurais fait TP là. Non, 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 non. Faut être dans le trade. C'est complètement une autre histoire. Comme on dit, c'est mettre skin in the game. Ça se traduit pas réellement. Je sais pas comment réellement le traduire en français, mais en gros, c'est être dans le. Mettre. Ouais, skin in the game. Je sais pas le traduire. Peut-être vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si quelqu'un peut le traduire, mais bref, en gros, c'est être dans le game. Faut être dans l'action. La théorie, être. Oh, j'aurais fait ci. Non, oubliez. OK? Donc voilà, émotion, le FOMO, on pourra en parler pendant très longtemps, bien sûr. Un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est la décision. On est payé pour prendre les bonnes décisions. Le trading, c'est ça. On est, un trader, un investisseur est payé par rapport à sa capacité à prendre des bonnes décisions. Voilà. Si on est bon, ça se passera bien. Si on n'est pas bon, c'est OK. Faut être résilient, ne pas abandonner, revenir et éventuellement make it. Mais pourquoi beaucoup de gens, ça c'est un truc que j'aime bien beaucoup parler, sont très mauvais là-dedans? Parce que les gens dans leur vie privée et professionnelle, la majorité, hein, je ne sais pas vous, hein, je ne vous connais pas, mais c'est, voilà, par rapport au nombre de gens qui sont connectés aujourd'hui, automatiquement, la majorité est concernée, c'est juste normal. Dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas amené à prendre des décisions. Donc c'est comme un muscle. Si un muscle, on ne le travaille pas, c'est comme moi, ouais. Si je dois faire un développé couché et vous mettez 100 kilos, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas la pratique. Et où est-ce que je veux dire? C'est la même chose. C'est un muscle, il faut le travailler, il faut le développer. Et donc, les gens viennent sur les marchés et pensent, dans un marché aussi volatile, où ce qui est en jeu, c'est l'argent, les gens vont être capables de prendre des bonnes décisions. Alors que quand les gens doivent choisir un restaurant, ils sont là, ils se regardent, qui va prendre la décision? Et ils sont là pendant 10 minutes, en plus il fait froid, parce que maintenant c'est l'hiver, et tout le monde se regarde, et personne n'est incapable de dire, bon, on va manger là. Voilà, on va là. Vous avez tous déjà connu ça. Ou vous êtes entre amis et vous allez au cinéma, vous ne savez pas voir quel film encore. Et tout le monde se regarde. Mais non. Et c'est rare qu'il y en a un, ok, on va aller voir ça. Et généralement, la personne qui fait ça, c'est la personne qui gagne en plus. Parce que s'il dit, il y a 3 films en jeu, la personne qui dit, ok, on va aller voir ça. Bah, généralement, il va mettre en avant le film qui l'intéresse le plus. Donc, vous gagnez la mise. C'est la même chose pour les restaurants. Moi, voilà, c'est des choses, j'ai déjà vécu ça à de multiples reprises. Ça me rend dingue. Des fois, j'aime bien volontairement. Je me dis, OK, on va voir. Et je me dis, OK, combien de temps ça va durer? À un moment donné, ça m'énerve. OK, on va aller là. Allez, vas-y, c'est bon, on bouge, quoi. On va dans une direction. Donc, comment voulez-vous que les gens viennent ici et les prix vont up and down? En plus, les gens, ils savent pas pourquoi ils achètent ceci. Ils savent pas pourquoi ils sont rentrés à quel prix. Là, c'était, enfin, les gens ne savent rien. Et vous allez me dire que les gens vont savoir prendre les bonnes décisions. Surtout, la décision quand il faut savoir vendre. Vous oubliez. Quand ça va à la perte, les gens vont dire, ouais, mais ça va remonter. En gros, c'est ça. Quand ça monte, les gens veulent que ça monte toujours plus haut. Et puis quand, bien évidemment, c'est là où, et là, ça joue avec les émotions. Les gens n'ont aucune expérience. Et là, les gens vont merder. Très, 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 très peu vont être capables de bien sortir. Le pire, c'est si tu t'en sors bien, tu vas croire que tu domines le marché, et donc tu vas vouloir répéter, parce que tu penses avoir trouvé le truc. Et tu vas rééditer, et forcément, tu vas te rendre compte que ça va pas fonctionner. Et j'ai déjà, voilà, vous doutez, en 6 ans, j'en ai entendu des histoires, même des amis à moi. Et bon, certains, c'est bien, parce qu'on en rigole, mais, enfin, ils en rigolent. C'est pas mon histoire à moi, mais j'ai vu des gens brûler des 100 000 $, hein. C'est quand même 100 000 $. Alors certes, voilà, peut-être que 100 000 $ pour une personne, c'est 1 000 $ pour une autre en fonction de combien la personne en a gagné. Voilà, à partir du moment où on investit ce qu'on peut se permettre de perdre, peu importe la somme, on est OK. Mais c'est la manière. Et c'est une histoire qui me vient toujours en tête. Bon, il en a le smile, hein, donc bon, bah OK. Mais il est monté assez haut, mais il est tombé littéralement à zéro. Mais zéro. Et il est passé par par toutes les phases. Alors bien évidemment, il y a eu de l'effet de levier, il y a eu on veut se refaire. Ou alors on ne veut pas la faire sur un token, par exemple. Non, je vais le faire avec celui-là. Je sais que ça va monter. Et on insiste, on insiste, on insiste, on insiste, alors que le marché te dit non. Le marché te dit tu as tort. Mais les gens continuent. Les gens sont entêtés. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais voilà, c'est avec ça et ça doit monter. Mais le marché te dit tout l'inverse.
Ouais, donc, il y a plein d'exemples, il y a plein de raisons qui fait qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile de gagner. Mais voilà, être capable de prendre les bonnes décisions, croyez-moi, c'est vraiment très difficile. Comme c'est un art de savoir lire le marché. Et par exemple, pour moi, au-dessus des opportunités, ce qui est important jusqu'à aujourd'hui sur ce cycle, parce que autant prendre des exemples ici, ben, alors je vais prendre un exemple dans lequel je suis concerné et c'est comment je gère mon risque, hein. Donc je ne dis pas que ce que moi je fais, c'est ce que vous devez faire. Ça, c'est super important de bien le comprendre. Mais il y a 2 mois en arrière, mon idée, quand on faisait de nouveaux plus avec une nouvelle dizaine pour le Bitcoin, euh, l'idée sur le papier était de commencer à vendre progressivement les bitcoins qui sont à vendre. J'ai des bitcoins que je ne veux pas toucher. C'est ma réserve de valeur, c'est voilà, c'est mon futur. Je ne touche pas. Ça va monter, ça va descendre. De toute façon, c'est des bitcoins que j'ai accumulés, c'est des bitcoins que j'ai achetés. On ne retournera plus dans ces prix. Je suis OK avec ça. Donc, ça peut monter à 200K, redescendre à 80K, je m'en moque. Ça, c'est ma stratégie. Il y en a, see you later. Il y en a d'autres, ça, c'est différent. C'est de ça que je parle. Je veux les vendre, mais progressivement, quand j'estimerai que ça sera le bon moment, parce que les altcoins seront dans une situation, altcoin, memecoin, où j'aurai davantage de probabilité de performer davantage que BTC. Donc, je vais faire plus. Là, on parle de ma valeur USD qui va monter. Et si ensuite, quand j'estime on est proche du top, bon, on vend, cette liquidité gagnée, en bear market, on peut accumuler davantage de Bitcoin. Exemple, cycle précédent, j'avais fait un post sur Instagram, 16 000 dollars. Le jeu commence, il y a 2022. Voilà. Et là, j'ai snipé entre 20 000 et brrr. Certains ordres n'ont pas été pris. Nos problèmes. Regardez où on est aujourd'hui. Plus de x4. En gros, ça, c'est le jeu. Ici, là où je veux en venir, dans la décision, c'est OK, sur le papier, c'est ça l'idée. Mais vu que le marché me donne une histoire qui est différente, suite à la victoire de Trump et l'accélération qu'il y a eu au niveau des prix, OK, je ne touche pas. Parce que j'estime, par rapport à mon, j'insiste vraiment là-dessus, mon game plan, maintenant, je ne suis pas vendeur. Le marché me donne aucune raison de vendre mes bitcoins, même si je vais y aller progressivement, hein. Je sais ce que je veux vendre, donc je sais à la vente ce que je veux vendre. C'est pas, oh, tiens. Non, je sais exactement ce que je veux vendre et je sais que je vais aller progressivement, mais là, je n'y vais pas. D'accord? C'est de la prise de décision. Le plan, OK, sachez qu'un plan, c'est une idée de où on veut aller. Après, il y a la réalité du marché et ça ne sera jamais exactement comme vous l'avez noté sur votre papier. Jamais. L'idée, c'est de s'en rapprocher, bien sûr, mais ça ne sera jamais comme sur le papier. Donc voilà, ici, je n'ai pas vendu le moindre Satoshi parce que je n'ai pas de raison de vendre, selon moi, parce que bah, le Bitcoin est trop fort. Regardez la dominance, notamment. OK? Ça, c'est des décisions pour moi qui sont super importantes. Beaucoup de gens se sont précipités trop tôt sur ce cycle. Mais là, il y en a certainement pas mal aujourd'hui sur ce live, ou quand vous avez regardé cette rediffusion, vous souriez parce que vous êtes concerné. Notamment Marx. Je dis pas, ça a été un piège, ça. Est-ce que je m'attendais à faire un nouveau plus haut avant le halving? Non, non. On a fait un plus haut. Là, par contre, beaucoup de gens sont tombés dans le panneau, se sont excités, se sont dit, waouh, si on fait un nouveau plus haut, en plus avant le halving, mais qu'est-ce que ça va être? On a les ETF qui buy, qui expliquent cette accélération, etc. Et les gens ont été surexposés, et beaucoup de gens sont dans une situation aujourd'hui indélicate liée à ce qui s'est passé en mars. Au final, c'est un mix de FOMO, peut-être une mauvaise lecture du marché. euh, on peut le dire peut-être pour certains des mauvaises décisions. Donc, prendre des décisions, je ne dis pas que c'est facile, c'est accepter aussi qu'il y aura des bonnes décisions, il y aura de mauvaises décisions. Le but, c'est de collecter plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment le but. Et c'est ce qui paye. C'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Un autre aspect que j'aime vraiment beaucoup, et vous vous doutez, hein, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement, et il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, ma réponse est toujours la même, peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous m'écrivez, même si c'est bien formulé, avec formule de politesse, etc. Ça ne va pas influencer ma réponse, d'accord? Euh, c'est le fait de prendre ses propres responsabilités. Je n'ai pas de boule de cristal, personne n'a de boule de cristal. Oh, j'ai envie de vendre ceci parce que j'ai envie de faire une rotation entre ces vieux coins et d'aller sur ces trucs nouveaux. I don't know. Do you? Enfin, je veux dire, c'est ton portfolio, je ne suis pas toi, je ne connais pas ta situation professionnelle, privée, ton portfolio, où tu veux aller. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Prendre ses responsabilités, c'est super important. C'est votre cash, c'est votre portfolio. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez, ce que vous avez et là où vous voulez aller. Vous comprenez? Prendre ses responsabilités, ça aussi, c'est un muscle. Bien évidemment, ça se développe à travers le temps, mais il faut le comprendre le plus rapidement possible.
voilà, on est responsable de nos gains, on est responsable de nos pertes, on est responsable de si ça se passe bien, on est responsable de si ça se passe pas bien. Un exchange crash, on est responsable. Vous allez me dire, mais comment ça? Yes, on est responsable. Personne nous a obligés, exemple, d'aller sur FTX. Personne. En fait, il faut connaître le game. On sait qu'il y a un risque si on est des plateformes centralisées. Manque de bol, on se fait avoir. OK, je me suis fait scam sur Coinbase. C'est de ma faute. D'accord? J'ai perdu des milliers d'euros. Et ça me fait mal parce que il y avait des Satoshi. Heureusement que ce n'était pas des Bitcoins, mais il y avait des Satoshi sur cette plateforme. C'est de ma faute. OK, on tourne la page. Ben, le but, c'est d'apprendre et de ne plus me faire avoir. D'accord? Quand on se fait scam ou une plateforme crash ou peu importe le drame qui peut arriver en crypto, c'est prendre ses responsabilités. Oh, il y a un coin, tout se passait super bien. Et puis, oui, mais il y a eu quelque chose. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. On le sait, quand on va dans un trade, les variables sont inconnues. Il n'y a aucune garantie de succès. Pour n'importe quelle raison, ça peut dévisser. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, je ne vais jamais aller all-in dans cette opportunité. Ah, celle-là, yes. Et si ça ne se passe pas comme prévu? Quoi, je vais défoncer 6 années de travail où j'ai été discipliné, où j'ai fait les choses de la bonne manière? Non. Vous, ça peut être 2 ans, vous pouvez être là depuis 8 ans, depuis 4 ans, depuis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça aussi, on aura des tentations. D'accord? Et bien sûr, il y aura des fois, on va se dire, quand il y a un move, ah, il explose. Putain, j'aurais dû mettre plus. Putain, je le savais. Non, 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 mais mettez ça de côté. OK, vous avez un winner trade. Ah, il fait au-delà de vos attentes. OK, cool, super. Il va avoir un impact super positif sur votre portfolio, sur mon portfolio. OK, on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas le savoir en avance. C'est pour ça que les tailles de position sont super importantes. Le money management, c'est la clé. Et encore une fois, les gens qui font des all-in, attention. Quand on fait all-in, quand c'est la stratégie, c'est la même chose. C'est de la psychologie. On réussit? OK. Je suis fort. J'ai brisé le code. On fait une deuxième fois. Ça passe encore. Vous êtes sur le toit du monde. Vous remisez tout. Et là, vous êtes encore plus confiant. Oh, là, c'est le. Là, celui-là, là, j'ai trouvé la paire. Et là, on en parle même à tout le monde. Parce qu'on est gonflé à bloc. On a 2 succès, 2 trades successful. Et là, le troisième, aucune chance, ça se passe mal. Zéro. Je suis sûr. La direction, c'est plus haut. Et celui-là, et au début, ça se passe bien, hein. Et puis bizarrement, bah ouais, effectivement, il n'y a rien de garanti sur les marchés. Et celui-là, et là en plus, vous imaginez, vous mettez 10 000, vous êtes monté à 120, je dis n'importe quoi. Gérer une position, un amateur qui doit gérer une position à 100 000, qui ne sait pas ce qu'il fait, et c'est là où c'est la cascade potentielle de mauvaises décisions qui s'accumulent. Et c'est comme ça que oui, on peut aller à 100 000 ou plus, ou peu importe, ou moins, et retomber à zéro, quasiment à zéro. Parce que c'est un cercle vicieux. Ah, et croyez-moi, hein, et vous pouvez tester par vous-même, bien évidemment, hein, et vous verrez, hein, mais personne n'est plus intelligent que le marché. Ne croyez jamais cela. Ne croyez jamais que vous allez trouver le truc. Moi, j'ai un ami, voilà, on s'est perdu de vue avec les années, avec la distance et tout ça. Voilà, il a fait son chemin. Bon, j'ai fait mon chemin. La vie, c'est la vie. Mais on était très proches quand j'avais moins de 18, donc de 12 à 18, voire de 12 à, allez, non, de 12 à 18. Non, 12 à 20. Et il est quasiment un an plus vieux. Et à partir de 18-20, donc non, même c'est plus dans les années, je suis pas bon dans la notion du temps. Donc 18, ah ouais, non, ouais, je suis fou, moi. Oh, je suis con. Non, 18, même 23-24, waouh. 18-23-24, euh, il pensait avoir trouvé le truc au casino. Il était sûr, il avait trouvé le truc. Et c'est devenu pas une maladie, mais il est devenu addictif. Et en fait, tout ce qu'il avait, il perdait tout. Et pourtant, il avait soi-disant trouvé le truc. Parce qu'un jour, il a eu une. Voilà, la probabilité, les chances ont été de son côté. Il a bien gagné. Et là, il s'est dit, OK. Il a oublié toutes les pertes qu'il a eues, hein, bien évidemment. Il s'est souvenu que de ce qui s'est passé là, instantanément, là, les dernières heures. Et il pense avoir trouvé le truc. Il s'est emballé et il mettait tout au casino. Et puis, il perdait.
Le problème, c'est que même s'il perdait, il pensait que ce qu'il avait trouvé, ça devait refonctionner. Ça n'a jamais refonctionné. Et il a eu des problèmes avec ça. Ah, c'est assez grave. Je pense que ça doit être aussi une des raisons pour laquelle il a quitté le pays. Après, voilà, maintenant, la vie est comme ça. Mais beaucoup de gens font la même chose en crypto. Donc, voilà, être responsable, c'est important. On est responsable, on gagne, on est responsable, on perd, on est responsable. N'oubliez jamais, c'est vous qui appuyez sur le bouton buy, c'est vous qui appuyez sur le bouton sell. Et donc, être responsable, c'est ce que j'ai noté au-dessus, en dessous, c'est être au contrôle. Vous devez être au contrôle de votre portfolio. Voilà, ça, c'est un mindset de gagnant. Un gagnant va pas. Non, un putain de gagnant, il a le contrôle. De toute façon, un gagnant, il prend les responsabilités pour tout. Et vous le voyez dans la vie de tous les jours. Dans tout, ça se voit. Les gagnants, ça se voit. C'est une attitude, c'est un mindset, c'est une façon de vivre. Vous le voyez dans différents compartiments de la vie. Ça se voit. Ça se voit. Ça frappe aux yeux. Eh ben, il faut tendre vers ça. Surtout si aujourd'hui vous avez des grandes ambitions, vous voulez aller chercher du 6 chiffres, du 7 chiffres, du 8 chiffres. euh, Va falloir être un putain de gagnant, hein. Va falloir être au top au niveau du mindset. Pensez que on va faire du copier-coller, je vais être multimillionnaire. Je vous arrête tout de suite. Non, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Il faut être blindé au niveau du mindset. On peut faire effet de levier, bien sûr, c'est le principe. Plein de gens aujourd'hui qui sont fortunés, qui ont fait leur fortune et la font grandir. Bon, très généralement, du coup, c'est pas eux qui sont aux commandes, ok? Mais énormément de gens, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de gens qui deviennent successful en faisant effet de levier sur de la connaissance des informations et arrivent à des hauts scores. Mais c'est là où je veux insister. Les gens qui y arrivent, parce qu'ils ont le mindset, ils sont forts mentalement. Parce qu'au final, les chiffres, c'est vos chiffres, hein. Ne l'oubliez jamais, hein. Donc, c'est ça aussi, quand on traite avec 10 000, alors 10 000, c'est de l'argent, bien sûr, on s'entend bien, hein. Mais 10 000, c'est 10 000, 100 000, c'est un autre level. Parce que humaine, c'est naturel, hein. 100 000, vous allez mettre, ça représente quelque chose. Comme 10 000, ça représente quelque chose. Vous voyez où je veux en venir? Et 100 000 pour beaucoup, et c'est normal. Et moi, j'ai toujours ça par rapport à mon passé. Je me dis, putain, 100 000, ça représente 5 années de travail. Enfin, j'ai pas travaillé 5 années, hein. Amen. J'ai fait ce qu'il fallait pour sortir de ça. Mais j'étais éducateur, moi, à la base. D'accord. Bon, je savais que ça allait pas durer longtemps, hein. Je l'ai toujours su. C'était temporaire. Mais c'est la représentation que j'en ai. Parce que des fois, voilà, on est déconnecté de la réalité. Des fois, je me dis, parce qu'on n'est jamais. Voilà, ça aussi, c'est un peu un problème. Bon, après, je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon problème. Après, c'est peu plus parce que c'est le côté compétiteur. Ça devient plus les chiffres. Mais on n'est jamais content, en fait. On n'est jamais content parce on veut toujours performer. C'est comme quelqu'un, je sais pas, je dis n'importe quoi, Djokovic. Bon, c'est lui qui a le plus de grands chelems, hein, je dis pas de bêtises. Bon, je suis sûr, vu qu'il est toujours en activité, il s'en fout, en fait. Ça fait partie du passé. Il veut aller chercher encore plus. J'essaie de donner une idée, hein. Je suis pas Joko, qu'on s'entend, qu'on s'entend bien. C'est juste pour donner un petit peu une idée des comportements que nous pouvons avoir. Peut-être que vous, ben, ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas et que c'est d'autres choses. Voilà, c'est des choses qui me viennent en tête. Mais voilà, c'est important de. Voilà, on est au contrôle et il faut être blindé. Voilà, plus on veut monter haut, plus il faut être blindé. Il faut être préparé psychologiquement, émotionnellement, parce que les downs ne sont pas les mêmes. Ça va avoir 10%. Je donne un exemple. Vous montez à 1 million, vous avez 10%, c'est quand même 100 000, hein. OK? C'est c'est très difficile, très différent que quand on est à 5 000 et on a un petit 10%, bon, à 500 balles. C'est la même chose. C'est pour ça que les chiffres, c'est un combat. Mais il faut essayer de faire abstraction aux chiffres. Il faut penser en pourcentage. C'est 10%. OK. C'est pas, oh putain, 1 million, 100 000. Sinon, là, et là, quoi? Vous pouvez perdre pied. Mauvaise décision. Exemple, on vend. Il y a zéro raison de vendre, mais on veut stopper l'hémorragie. D'ailleurs, sachez une chose, on parle du mindset. Très souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais très souvent, quand on vend sous la panique, c'est- très souvent, on vend le bottom. Très souvent. Très souvent, quand c'est la panique, hein, c'est les émotions qui prennent le dessus et qui vous fait changer, voilà, vous déviez de votre plan, vous vendez le bottom ou vous êtes très proche du bottom. Très souvent, ça, c'est un indicateur. Si vous pouvez vous en souvenir, step back et wow, 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 wow. Vous allez certainement faire une connerie.
Je dis pas que c'est 100% du temps, hein, parce que vous allez vous dire, oh, Pierre, il a dit ça, et puis finalement, on en était plus bas. Non, 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 mais moi, voilà. Très souvent, c'est le cas quand les gens paniquent. C'est pour ça que quand le marché panique, c'est là où il y a des opportunités. À condition, vous ne paniquez pas. Make sense. Exemple, Solana, pour moi, c'est un magnifique exemple. Et je kiffe ce trade. 2022, Solana, il fallait avoir des coronesses de buy Solana à 15 dollars, moins de 15 dollars, moins de 10 dollars. Il fallait y aller quand le Solana a pris moins 90% et que vous avez FTX. Mais ça, c'est un événement extérieur qui a un impact direct sur le coin. La communauté n'a pas bougé. Au contraire, ça renforce. Bien sûr, il y en a qui quittent le navire, mais ça fait partie du jeu. Ceux-là sont vite remplacés par d'autres. Mais la tech n'a pas changé. Ce qui était Solana, ça n'a pas changé. D'accord? C'est principalement FTX qui a poussé le prix davantage plus bas. La majorité des gens ont pris peur. Les gens ne voulaient pas toucher à Solana. Par contre, quand Solana a breakout, c'était quoi, à 30 dollars de mémoire? Euh, ouais, je pense que c'était ça, à 30 quelque chose. Ou peut-être, ouais, peu importe. À mon avis, c'était 30 dollars de mémoire. Ah, là, par contre, oh, cool. Vous voyez? Donc, c'est là où on se dit, ah ouais, en fait, le trading, c'est pas facile. Bah non, c'est pas facile du tout, du tout, du tout, du tout, parce que ce serait souvent faire l'inverse de ce que votre environnement va vous soumettre comme idée. Comme là, ça va arriver très prochainement, je suis convaincu. Ça va être de la folie. Pour moi, ceci, ça va être de la folie. De la folie comme on n'a jamais vu. Là, Internet. C'est plus Internet d'il y a 4 ans. On va toujours plus loin dans Internet. On y passe toujours plus de temps. D'autant plus que la tendance, je sais, je me trompe pas, c'est les meme coins. Ça va continuer dans ce sens-là. Ça va être de la folie. Et les meme coins, la manière dont ils vont être mis en avant, donc ça va être partagé sur Internet, ça va devenir viral. Très différent des alt. Parce que là, ça va ramener du fun, de l'excitation. Enfin, il y a énormément d'aspects en plus qu'on n'a encore jamais expérimenté en crypto avec les précédents cycles qu'on a connus. C'est une parenthèse, mais on n'a jamais expérimenté ça. Je pense que ça va être de la folie. Et ça va être encore plus difficile du coup de savoir gérer ses émotions. Parce qu'on parle très rarement de la difficulté psychologiquement de tenir une position sur le long terme et d'aller chercher de la haute performance. Parce qu'il y aura des up and down. Et j'aime bien prendre Michi comme exemple. Michi est bien monté. On fait quasiment 100%. On revient revisiter la zone d'achat. C'est des choses que l'on a connues ces dernières semaines. C'est des choses qu'on a connues ces derniers mois avec Michi. Il faut être fort à un moment donné et dire, ah vas-y, je balance. Les gens craquent. D'accord? Et regardez maintenant, on a fait une nouvelle weekly record, nouveau daily record. Quand on va faire de nouveaux plus hauts, on est dans une phase, nouveaux horizons, nouveaux territoires, plus de résistance, boum. Et là, vous allez voir, davantage de gens vont être intéressés à acheter Michi. Je prends Michi comme exemple, ça pourrait être plein d'autres choses, d'accord? Mais c'est un bon exemple. C'est un exemple que je connais plutôt bien, forcément. Euh, donc, voilà pourquoi, en fait, le trading, c'est 70% de mindset et 30% c'est le reste. 70% c'est le mindset, c'est les conversations qu'on a avec nous-mêmes, c'est apprendre à se dominer, à apprendre à être calme, serein. Et je le répéterai jamais suffisamment. Please, vous devez connaître ce que vous mettez dans votre portfolio. Si vous ne savez pas ce que vous avez dans votre portfolio, je vous le dis maintenant, dès qu'il y aura des downs et d'autres choses qui vont monter, vous êtes piégé. Là, vous êtes, excusez-moi du terme, on est en finance, on peut être grossier, hein. Vous êtes baisé. Je suis sûr. Et vous allez vendre, vous allez détruire du capital. Je dis pas, vous allez avoir des pertes, mais vous n'allez pas accepter des pertes sur des choses que vous ne comprenez pas quand il y a d'autres choses qui montent. C'est humain. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que j'ai ma façon de faire. Je sais ce que je fais, je sais la direction où je vais. Euh, vous devez, après, je dis pas, mais c'est lié aussi à la connaissance qu'on peut avoir, etc. Mais dans mon groupe VIP, je veux donner le maximum d'informations qui ont du sens pour que les gens comprennent l'opportunité, comprennent ce que je vois et où on veut aller, ou en comparaison avec d'autres choses que les gens connaissent et que ça résonne pour les gens. Je dis pas que ça va fonctionner 100% du temps. Il y a des gens qui vont comprendre, les gens ne comprennent pas parce qu'on est nouveau. Il faut accepter aussi. Alors, moi, j'accepte, je peux m'améliorer. Aucun problème. Je travaille. Mon but, c'est d'être toujours meilleur. Mais aussi, l'autre côté, c'est, bon, si on est tout nouveau, c'est normal qu'au début, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Ça va venir dans les semaines à venir, dans les mois à venir. OK? Mais encore une fois, on en revient à la même chose. Être responsable, être au contrôle, euh, c'est pas de la faute de lui, et c'est pas non plus grâce à lui. Si vous gagnez, c'est vous. C'est vous qui avez pris les décisions, c'est vous qui appuyez sur les boutons. Beaucoup de gens vont avoir des positions gagnantes, ils vont quand même merder, hein, n'oubliez pas. Donc, à la fin de la journée, c'est vous qui appuyez sur les boutons buy et sell. Et puis, autre chose, et je vais terminer là-dessus, ça fait déjà, vous voyez, je pensais que ça allait être plutôt court, et au final, c'est plutôt long, et on est en pure improvisation. J'ai juste le petit papier, hein. J'ai mis des grabouillis. Comme ça, voilà, ça me permet de parler des choses qui sont selon moi les plus importantes. C'est la patience. L'argent ne se trouve pas dans le trading.
L'argent se trouve dans la patience. Buy, entre le moment où on buy et le moment où on sell, c'est que de la distraction. Que de la distraction. Et vous allez avoir plein de raisons. Le marché va vous donner plein de raisons d'abandonner, de quitter, de sortir de cette position, de faire plein de choses. L'argent se trouve dans la patience, surtout en crypto. C'est la capacité à buy à bon prix et de savoir, voilà, revendre haut. Mais entre-temps, ne rien faire. Voilà. Ne rien faire, c'est une compétence négligée sur les marchés financiers. Que ça soit la bourse ou la crypto. Ne rien faire, c'est une compétence. Quand la meilleure, vous avez peut-être déjà entendu, ne pas trader, c'est trader. C'est correct. C'est totalement correct. C'est pour ça que le trading, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de... ceux qui aiment... j'oublie toujours ce mot, mais s'il y a des gens qui le font pour l'excitation, pour l'adrénaline, je dis pas ça peut procurer de l'adrénaline. Alors, moi, ma façon de faire, j'ai pas d'adrénaline, hein. Sincèrement, l'adrénaline, je vais la chercher dans le sport, hein. J'en ai zéro. Maintenant, quelqu'un qui trade, mais vraiment la définition de trade, qui utilise de l'effet de levier, tout ça, et qui est vraiment bon, ok, je dis pas. Lui, il a de l'adrénaline, et s'il maîtrise cet art, félicitations à lui, et vas-y, fais le plus d'argent que tu peux faire. Mais vous avez compris l'idée. La majorité des gens viennent avec ça. Oh, je veux de l'adrénaline, je veux pas. Sinon, passe, ils ont ce manque dans leur vie de tous les jours. Et les gens viennent ici, et donc les gens justifient ça par buy, sell, buy, sell, buy, sell, et ils font 36 000 transactions. Plus vous faites des transactions, plus vous maximisez vos chances de perdre. Je vous le dis maintenant. Ça, c'est vérifiable, hein. Plus vous faites des transactions, plus vous allez perdre. Plus vous augmentez vos probabilités, parce qu'on a envie de faire, mais plus vous augmentez vos probabilités d'être un trader perdant. Garanti. Moins vous faites de transactions, souvent, mieux c'est. C'est pour ça que vous savez, il y a des gens qui payent Bitcoin, ils se foutent du reste, ils sont tranquilles, ils ne regardent même pas les prix, ils n'en ont rien à foutre. Euh, vous parlez de crypto avec eux, vous allez dire, mais il ne comprend rien. Ça se trouve, vous perdez, il gagne. Vous savez, il fait que acheter du Bitcoin tous les mois, mais il le fait depuis 4 ans avec discipline. Aujourd'hui, il est en positif. C'est inévitable. Personne n'a utilisé cette stratégie et est perdant. Ça n'existe pas. Donc, il fait mieux que 80% des gens qui vont venir et qui vont perdre. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect, c'est vouloir 36 000 transactions. Bon, ça, j'ai déjà dit, c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais vouloir avoir des portfolios avec 80 positions, 100 positions. Guys, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez dans le mur. Peut-être pas tous, mais là, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est la majorité d'entre vous. Si vous avez un portfolio qui ressemble à ce que je viens de dire, vous allez dans le mur. Et vous avez des toutes petites positions qui ressemblent à rien, et vous allez aller où comme ça? Vous allez simplement peut-être manquer l'un des cycles les plus importants, vous rêvez et vous dire, ah merde, ben, pour le cycle prochain, je sais. Ok, je n'ai pas de problème avec l'apprentissage, aucun, mais euh, alors c'est moi, hein, je peux me tromper. Je pense que ce cycle-ci, pour moi, on va avoir un cycle, ça va être une dinguerie. On rentre dans une nouvelle ère. En plus, c'est une bénédiction que la tendance Uno, c'est les meme coins. Après, voilà, des fois, on a difficile à imaginer qu'est-ce qui peut être mieux. C'est difficile, des fois, c'est des questions que j'ai envie d'avoir. Je me suis posé cette question encore hier. Je dis, mais qu'est-ce qui peut être mieux le cycle prochain? Donc, mieux que les meme coins, hein. Et alors, je sais qu'il y a quelque chose en parallèle qui va nous surprendre. C'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est à côté de la plaque. Alors peut-être que certains, vous êtes plus éduqués sur le sujet que moi, mais on va être sur le cul de ce qui va arriver. Peut-être pas demain, hein, mais après 2030, etc. Je pense qu'on n'a aucune idée du monde dans lequel on va être. Euh, et peu importe. Et ça met... Alors, ça rajoute pas de la pression, ou alors c'est de la bonne pression, mais il faut make it. Pour moi, avant qu'on change... pas que ça me fait peur, l'intelligence artificielle, mais je pense que on n'est pas prêt en fait. On est de très très loin à imaginer ce qui va arriver. Bref, c'est pas le sujet de cette formation, mais ça me donne encore une raison supplémentaire pour laquelle ici, il faut pas flinguer. Ici, il faut gagner. Je sais pas à quoi va ressembler la vie en 2030. Alors, je sais qu'on aura un Bitcoin fort probablement équivalent à l'or ou qu'il aura flip. Donc, ceux qui auront accumulé du Bitcoin d'ici là, on sera quand même plutôt tranquille, pépère. Mais les dés sont pas achetés, quoi. Aujourd'hui, on est encore en 2024. En 6 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc, voilà. Bref, le sujet, c'était la patience. La patience, c'est la... Vous êtes pas... La patience est une vertu. La patience, c'est là où se trouve l'argent. Voilà, je vais simplifier comme ça. La patience, c'est là où se trouve l'argent. C'est pour ça que
Difficile doit être. Buy est difficile, c'est les faciles. Et on met ses ordres d'achat, on planifie, buy limit, OK. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Oh, c'est pris? OK, cool. Planifier ses limites. Comme ça, vous évitez toutes ces bagarres émotionnelles, toutes ces conversations avec vous-même. Non, planifiez votre achat. Ou sinon, vous regardez les cours. Je sais, hein, et je suis pas. On passe tous par là, hein. Moi y compris. On est tous passés par là. On regarde le cours et on se dit, Hmm, ça descend. OK. Hmm, cool. Ah, peut-être que je peux aller plus bas. Comme ça, j'ai un meilleur point d'entrée. 3 heures après. Oh putain, le truc a pris 5%. Oh putain, oh putain, oh putain. Euh, on se réveille le lendemain. Oh non, putain, plus 18%. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais le truc, ouais, ouais, il faut que je sois dedans, je peux pas le manquer. Et boum, on achète. Une semaine après, le truc est dans la buy zone. Des fois, on va pas dans la buy zone. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? On a des règles, on respecte ces règles. Pour ça, il faut bien réfléchir à ces règles intransigeantes. Vous sortez de votre cadre, vous êtes mort parce que vous allez le refaire. Un cadre, c'est votre cadre, c'est votre cadre. C'est pour ça que le monde de l'investissement, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que je suis tombé amoureux parce que j'aime toutes ces notions-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi le fait que c'est dur parce que c'est un combat continuel avec nous-mêmes. Et n'oubliez pas que le marché, il n'est pas contre vous, il n'est pas contre moi. D'accord? Quand on perd, le marché, il s'en fout de nous, hein. Le marché s'en fout. Le marché, il est le même avec tout le monde. Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de. Je sais qu'il y a énormément d'inégalités. Ça, c'est très vrai. Dans le monde d'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a beaucoup de trucs qui sont bah, pas justes, donc injustes. 100% d'accord avec vous. Quand vous êtes sur le marché, je suis désolé. Euh, il n'y a pas d'excuses. Et le marché, il en a rien à foutre de nous. Il s'en contrefiche. Euh, à nous d'être plus forts que les autres qui nous ont battus. Vous comprenez? Et si un truc ça monte, ouais, puis c'est cassé la gueule, bah, c'est nous. D'accord? Et on en revient. Money management. Si vous avez un bon money management, vous pouvez perdre X fois. Vous pouvez même. Moi, je sais que pour ça que je suis ultra confiant, même si j'oublie comment est mon portfolio est composé suite au bear market, on oublie ça. Moi, je suis confiant aujourd'hui, hein, j'ai aucun problème. Je peux perdre plus que ce que je gagne, je sais que je vais quand même gagner. Et pour moi, en plus, la perte, pour moi, perte, c'est pas moins 80, je m'en fous. Moins 80, je l'estime, c'est zéro. Donc, c'est tombé à zéro, le capital, il est détruit. Bam. Euh, je sais que je gagnerai. Et je ferai le bilan sur tout ce que j'aurais proposé. Je regarderai et je suis sûr, tout peut se passer, mais s'il y a plus de pertes que de trades successful, quand on prendra le tout, je sais que je sais que ça sera largement positif. Voilà, après, j'offre aucune garantie, hein, attention à ce que je dis ici. J'offre aucune garantie, bien évidemment, mais voilà, c'est créer ses règles, bah, se connaître. Et bon, après, ça englobe plus de choses, mais voilà, putain, il est 51. Après, voilà, j'ai parlé de tout. Voilà, c'était les gribouillis sur mon papier, c'était ça. Euh, donc voilà, j'aime bien faire en roue libre, sans, voilà, pas de PowerPoint, rien du tout. Je vais être honnête, hein, j'ai fait ça 10 minutes avant le call, 5 minutes avant de lancer la musique pour lancer le webinaire, puisque ce matin, c'était la course avec le petit. Euh, mais voilà, au moins, c'est des choses que, voilà, que j'ai expérimentées ces dernières années et on va continuer à expérimenter demain, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et on n'est jamais au top, d'accord? Je vais terminer avec ça. C'est ma conclusion. Peu importe l'argent que vous faites, et même si vous atteignez votre objectif, votre rêve, ça ne veut absolument rien dire. On est toujours des étudiants. Il faut toujours être dans ce mindset, on est un étudiant. Toujours être dans ce mindset, on veut apprendre. D'autant plus en crypto où chaque cycle déjà est différent. Quelqu'un qui se repose sur ses lauriers, qui se dit ouais mais j'ai mes kits, donc moi je suis le king, c'est quelqu'un, attention, à mon avis, va faire moins bien que ce qu'il a fait et ce qui lui a permis d'être au top. C'est comme dans le sport, vous pouvez être au top, c'est rester au top qui est très compliqué. Ça, c'est la marque des plus grands, c'est déjà tellement difficile d'être au top, mais ensuite d'y rester, oui, forcément c'est compliqué. Et ici, bah, ça signifie toujours être un étudiant, apprendre, continuer à faire ce qui nous a permis d'atteindre ce goal. Et ça aussi, peu importe comment on avance, des fois on dit, quand plus on avance, on dit, oh,
La discipline qu'on pouvait avoir pour faire des petites choses qui vous ont servi, ça peut être différents exemples. On met de côté. Oh, c'est ringard. Oh, j'en ai plus besoin. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes peut-être passé de 10K à 100K. Je dis pas, il y a peut-être des choses qu'il fallait éliminer. Mais il y a des raisons pour lesquelles vous êtes passé de 10K à 100K. Ben, ne vous dites pas, oh, ben non, je n'ai plus besoin, je fais plus ceci. Ben non, c'est peut-être ce qui va vous permettre de monter de 100 à 1 million. J'en sais rien, vous comprenez l'idée. Donc voilà, j'espère que c'était un top live. Au final, ben, il était tout aussi long que les autres lives. Bref, c'est comme ça.